se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu en cours de développement, Tactical Assault VR. C'est développé par Twisted Barrel Game, qui sont, je crois, à la base des accessoiristes pour tout ce qui est VR. Ils font des gun stock et ils se lancent un petit peu dans le jeu vidéo. Donc, on est dans un jeu, comme je le disais, en cours de développement. Je vais vous présenter une petite mission en solo. Il faut savoir que du multijoueur est déjà disponible sur ces mêmes missions. Il y a 3 missions disponibles, une dans un espèce de désert, une autre en forêt, une autre dans une banque. Le but du jeu sera, dans celle que je vais vous présenter, d'aller chercher une clé USB, de la ramener, car il y a des infos intéressantes dedans. Donc pour faire les missions, on peut s'équiper comme on le souhaite. Donc on a plusieurs classes d'armes, rifle, SMG, sniper, donc les fusils d'assaut on va dire un peu plus lourds. On a les petits SMG avec UMP5, MP5, P90, armes plus légères, plus compactes. Et les snipers, où il y en a 2 disponibles. Donc moi je vais prendre un rifle, donc on peut s'équiper, faut savoir qu'on a toujours de base un laser et une lampe d'accrocher à l'arme. On choisit son viseur, sa visée. Moi je vais prendre un holosight et après silencieux ou non, moi je vais en prendre un quand même. Pareil pour les pistolets, il y a plusieurs pistolets disponibles. Alors je sais pas si le Glock, après avoir si c'est un 17 ou un 18, s'il a le mode full auto, mais je vais prendre celui-là. Ce qui est intéressant pour le côté tactique du tactical, c'est qu'on a plusieurs équipements. On peut avoir 2 objets, 2 consommables sur nous, plus un équipement d'épaule. Donc avec le marteau pour exploser les portes ou les vitres ou taper sur les ennemis. Un petit bouclier tactique, un fusil à pompe, et une caméra pour voir sous les portes s'il y a des ennemis, parce qu'il faut savoir que le jeu est quand même relativement compliqué, on va dire, parce que du peu de balles que l'on prend, en 2 balles on est mort, et ça peut aller très vite. Donc je vais prendre le marteau pour taper les portes, je vais me prendre un petit kit de vie, et de disponible on a une charge de C4 que je vais utiliser. Sinon pour les snipers, un anémomètre pour voir la vitesse du vent, parce que quand on est avec le sniper, je sais pas si ça marche avec les autres catégories, le vent donne de la dérive aux munitions. Donc avec l'anémomètre, on met un petit coup avant pour savoir la puissance et l'orientation du vent pour régler notre visée. Petite jumelle, kit de soins, pince pour couper les bombes, grenade flash et grenade fumigène. Donc je vais partir là-dessus, save le doute. Il y a un petit mode shootout, donc c'est un mode vague en fait. Il y en a 2 disponibles sur 4. Un mode sandbox pour essayer les différentes possibilités du jeu. Partir sur Incoming Storm. Il y a quelques modificateurs, donc si on veut avoir un peu plus de vie, une map de nuit ou ajouter des otages à sauver, sachant que là pour le coup faut infiltrer la base ennemie et retrouver l'USB, le flash drive, et après il faut retourner à notre objectif, à notre point d'extraction. Donc c'est parti, on va tester ça. Classique des armes. Tactique. Petit laser. Donc normalement, il me semble que dans les promesses du jeu, les bâtiments devaient rester les mêmes, mais c'est les portes qui devaient changer d'emplacement. Mais je sais pas si je confonds ou si c'est pas encore implémenté, mais pour l'instant j'ai pas encore vu ça. J'ai juste vu les ennemis qui changent de position. Vous allez voir que c'est assez difficile. En 2 balles on est mort, alors il suffit qu'il y ait un ennemi qu'on n'ait pas vu dans notre dos et c'est des mots rassurés. Donc c'est un jeu en low poly à l'heure actuelle.
tirer, ils sont juste à côté, ils viennent pas et puis des fois ils se mettent à rusher vers nous. Le jeu est régulièrement mis à jour, du fait qu'ils sont en développement pour rajouter quelques features. Donc comme vous voyez, la mort arrive très rapidement. Donc je pense que c'est pour ça qu'en multi, ça peut être vraiment très bien de faire des petites progressions tactiques. On va voir comment c'est vite fait. Et puis on va s'arrêter là, on aura fait plus ou moins le tour entre guillemets de ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ce petit aperçu vous plaira, vous aura plu et que ça pourrait éventuellement vous avoir donné envie de prendre le jeu. Il est actuellement à 9,99 € il me semble. Et pour ce prix là, pourquoi se priver, ça reste un petit jeu sympa en cours de développement. Bien sûr, il faut mieux attendre la version finale quand même. Je sais pas quand est-ce qu'elle est prévue. Mais voilà. Donc à plus.